Ils sont ensemble pour 3 jours de réflexion, se mettre à penser. Des loteries nationales des pays du Conseil de l'Entente veulent relever un défi. Le secteur des jeux évolue dans un contexte marqué par la concurrence des acteurs privés, la forte utilisation des outils technologiques, notamment la digitalisation des processus, et une mutation des habitudes de consommation des clients. De vos travaux sortiront des résolutions qui intégreront à la fois les attentes réelles des joueurs et les objectifs de développement poursuivis par nos gouvernements. Venus du Togo, du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, ils ont pour mission de redéfinir l'avenir des tickets grattage. En tant qu'experts, nous sommes venus pour réfléchir afin de proposer aux directeurs généraux justement les produits qui puissent répondre aux besoins et attentes des clients. Nous penchons sur le loto 590 et la 54e réunion viendra confirmer effectivement si c'est ce jeu qu'il faut promouvoir davantage. Nous nous adaptons au progrès et pour chacune des loteries dans la croissance, une croissance effective. Et le bonheur qu'il y a dans bien des cas à gagner, mais aussi à construire son pays en payant de gros impôts, en versant des dividendes à l'État propriétaire. C'est depuis la 53e réunion de Ouagadougou que la chute libre des tickets grattage dans la sous-région a été relevée. Quand on prend ce qui se passe aujourd'hui, par exemple au Bénin, où les pluies deviennent rares, nous polluons chaque jour que Dieu fait l'atmosphère, nous détruisons la nature et sur les radios, les télévisions, au niveau de la presse écrite, les productions liées à l'environnement deviennent rares. C'est pourquoi je salue ceux qui ont initié la thématique de cette année. Les gens aujourd'hui construisent aussi dans l'eau. Ils n'ont pas cette notion de dire ici c'est le passage de l'eau, c'est le couloir de l'eau, on construit comme on veut. Ce sont des effets qui détruisent l'environnement et on doit s'investir dans ce sens pour se spécialiser en fait. Vous savez, il y a très peu de journalistes qui sont spécialisés dans les questions de l'environnement. Il y a même des rédactions qui n'ont même pas de desk et environnement. Ça fait déjà une certaine insuffisance qu'il faut forcément combler. En ce qui me concerne, j'aime à dire qu'il faut réaliser des magazines, il faut réaliser des dossiers pour tenir informer la population de quelle est réellement la réalité des difficultés climatiques aujourd'hui. Et quand on aura fait ça, on aura rempli pleinement sa mission de journaliste, de veilleur de conscience. Face à cette situation, les journalistes que nous sommes, nous devons aider les gouvernants, aider les décideurs publics et les ONG à faire davantage de sensibilisation pour que les populations adoptent des comportements qui ne sont pas des comportements à nuire à l'environnement. Je voudrais profiter de cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à tous les hommes des médias, à toutes les femmes des médias. Je saisis donc cette occasion pour souhaiter une très bonne fête à tous les confrères et à tous les consoeurs. Je nous souhaite bonne fête, nous tous, journalistes, tous les acteurs des médias, tous ceux-là qui interviennent dans la presse écrite, à la radio, comme à la télévision et aussi par les canaux digitaux. Moi, je souhaite que tous les journalistes sortent pour une fois n'est pas coutume, pour se distraire, pour revenir beaucoup plus requinqués. Cette première session pour le compte de 2024 du Comité national des changements climatiques évalue sa participation à la COP28 pour mieux aborder la prochaine. À travers son projet Benkadi, ce comité réfléchit également sur les enjeux des changements climatiques sur les communautés au Bénin, rôles et responsabilités. Le phénomène de changement climatique est un défi majeur pour la PACIB. C'est à cause de ça que la PACIB s'est évertué à avoir un projet Begadi qu'il gère avec 5 autres pays et sous le financement de MOFA. Nous saluons également Odendat. Ces formations nous ont permis d'adopter des approches plus efficaces et plus adaptées
à nos enjeux environnementaux en général, des changements climatiques en particulier. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance du rôle passerelle que joue PASSIB pour les actions conjointes des ministères en charge de l'agriculture et celui du cadre de vie dans la promotion de l'agriculture écologique et biologique au Bénin. La participation citoyenne est une réalité dans nos contrées et les nouveaux PDC sont centrés effectivement sur les besoins fondamentaux pour que la vulnérabilité donc, du changement climatique soit une réalité. Et nous avons recruté des ONG prestataires qui accompagnent nos bénéficiaires au niveau donc, de changement de comportement de certaines pratiques qui ont des effets néfastes sur le changement climatique. À travers le projet Benkadi, la PASSIB compte influencer et améliorer qualitativement la participation citoyenne, l'inclusion des groupes marginalisés. Le travail et la traite des enfants, deux fléaux qui continuent de faire ravage dans le département du Plateau. Selon les statistiques, 11% des enfants qui subissent cette situation sont davantage confrontés aux pires formes de travail. Différents acteurs de lutte contre le phénomène mènent la réflexion à travers cet atelier. Quoiqu'en apparence faibles, ces statistiques cachent des réalités peu appréciables dans la mesure où plusieurs situations liées au travail et à la traite des enfants en direction du Nigeria ou à l'intérieur du pays passent inaperçues ou ne sont pas portées à la connaissance des structures de prise en charge. Au rang des déterminants de la traite et du travail des enfants, il peut être évoqué entre autres la fuite de responsabilité, la pauvreté, l'effritement des valeurs morales, etc. Les conséquences de ces fléaux tant sur les enfants, les familles, la communauté, voire notre pays, n'en sont pas moins lourdes. Face à ce qui s'apparente à un esclavage des temps modernes, Plan International Bénin reste depuis lors engagé dans cette lutte avec pour focus travailler à ce que chaque enfant soit préparé pour se trouver le chemin de l'emploi. Nous disons souvent dans nos cultures, lorsque l'enfant apparaît, le cercle de famille applaudit. C'est la joie. Nous connaissons la symbolique de l'enfant dans notre culture. Et nous avons coutume de dire que la jeunesse est le fer de lance de la société. Et c'est le cas également au Bénin, chez nous ici dans le plateau. Nous devons donc nous interroger de savoir pourquoi, interrogeant les statistiques officielles, que nous ayons enregistré environ 500 enfants qui ont été impliqués dans les situations de travail de mineurs. De cet atelier sont attendues des propositions judicieuses adaptées au contexte du département du Plateau tout en s'arrimant aux orientations nationales. Mise en œuvre par Helvetas en partenariat avec EcoBénin, le projet EcoDelta a pour mission de développer un modèle innovant d'insertion et de formation des jeunes et des femmes à travers un parcours d'écotourisme dans le delta du Mono. Le projet EcoDelta s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Bénin, qui a pour objectif d'améliorer l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes, diplômés, hommes et femmes, à travers des emplois décents, tout en développant des spécialités et débouchés relatifs au tourisme écologique et culturel. Nous sommes convaincus que grâce à notre collaboration et à notre détermination collective, nous pouvons construire un avenir où les jeunes et les femmes sont pleinement intégrés dans le développement de notre patrimoine naturel et culturel. Sept métiers sont identifiés pour bénéficier de ce projet qui couvre les communes de Boupa, Komé, Ouida, Grand Popo et Pomassé. Les bateliers, nous avons aussi les guides du tourisme. Nous allons travailler avec les cuisiniers locaux aussi, les vanniers, les potiers, les éco-constructeurs
Et autour de ces 7 métiers-là, nous allons pouvoir quand même travailler à les former techniquement et à renforcer leurs compétences entrepreneuriales pour que, en fait, quand les touristes vont venir autour de ces circuits-là, ils puissent avoir quand même les services de qualité. Le projet EcoDelta vise à insérer 230 jeunes et femmes dans la réserve du Mono, dont 60 guides bateliers, 150 artisans et 5 agences de voyage. Cette jeune dame a fait des études en énergie renouvelable. Ce matin, elle discute avec la ministre de l'Enseignement supérieur de son projet d'une mini-centrale pour électrifier Soko, son village natal situé dans le département du Plateau. Nous sommes à Unipod, un pôle d'innovation technologique mis en place par le Programme des Nations Unies pour le développement à travers son initiative Timbuktu, portée par le Bureau régional Afrique. Ce bâtiment est érigé sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Unipod se dresse comme un pôle dont la contribution sera déterminante dans la réalisation de notre légitime ambition de nous maintenir à la pointe de l'innovation technologique au Bénin. Apprendre, chercher, trouver et inventer des actions promues dans les universités qui sont mises en avant et liées à celle d'innover pour continuer dans l'audace scientifique qui trouve son prolongement dans le courage industriel. C'est la vision qui sous-tend Timbuktu. University Innovation Pod, Unipod du Bénin. L'Unipod permettra de rassembler sur un même site les acteurs majeurs de l'innovation technologique. Ce faisant, nous contribuerons sans nul doute à créer un cycle de la connaissance. Dans ce bâtiment, il y a des instruments qui permettent aux porteurs de projets d'aller au bout de la réalisation de leurs idées. L'équipe rectorale de l'UAC, l'Université d'Abomey-Calavi, a mis à disposition une superficie de plus de 2000 m² avec l'érection sur ce site d'une première partie du bâtiment. Unipod Bénin est donc ainsi né. Unipod Bénin, pour permettre aux jeunes d'exprimer leur talent par l'innovation. Ce pôle qui vient d'être inauguré est déjà fonctionnel. Par une correspondance en date du 11 mars 2024, M. Elhaj Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto-Novo, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias d'une plainte contre le journal La Boussole pour accusation sans fondement. Conformément à ces tests, l'ODEM a reçu en audience le plaignant qui s'est fait accompagner pour la circonstance du secrétaire général du syndicat de la mairie de Porto-Novo. Invité pour le contradictoire, le directeur du journal La Boussole, empêché, a adressé une lettre à l'Observatoire pour exposer sa part de vérité. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de Elhaj Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto-Novo. Condamne le journal La Boussole pour violation des dispositions du code de déontologie. L'ODEM exhorte le journal La Boussole, conformément à l'article 3 du code de la déontologie de la presse béninoise, à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM invite tous les professionnels des médias exerçant au Bénin à respecter les textes qui encadrent le métier de journalisme afin de restaurer l'image de notre corporation bafouée par certaines productions de presse. Par une correspondance en date du 11 mars 2024, M. Elhaj Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto-Novo, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, l'ODEM, d'une plainte contre le journaliste Yves Alengo du journal L'Audace Info pour diffamation et déclaration mensongère avec préméditation. Conformément à ces tests, l'ODEM a reçu en audience le plaignant qui s'est fait accompagner du secrétaire général du syndicat de la mairie de Porto-Novo. Invité pour le contradictoire,
Le journaliste Yves Alingo de l'Audace Info n'a pas daigné répondre. Par ces motifs, l'ODEM déclare recevable la plainte de El Hadj Amoussa Abdoul Aziz, administrateur des finances à la mairie de Porto-Novo. Condamne le journal L'Audace Info pour violation des dispositions du Code de la déontologie de la presse béninoise. L'ODEM invite le journal L'Audace Info à procéder au rectificatif de sa publication en lavant l'honneur du plaignant dans les formes prescrites par la loi. L'ODEM attire l'attention de l'opinion nationale et des associations fêtières sur la violation répétitive des dispositions du Code de déontologie de la presse par le journal L'Audace Info. Par conséquent, l'ODEM prendra toutes les dispositions requises pour transmettre à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC les diverses plaintes reçues au sujet du journal L'Audace Info et les décisions y afférentes. C'est autour d'un déjeuner syndical que se sont retrouvés les travailleurs de la Bank of Africa Bénin pour célébrer en différé le 1er mai la fête des travailleurs. Je nous invite à prendre prestement et promptement notre part à la tâche de construction d'une société où le personnel tiendra son rôle dans l'accomplissement des travaux nécessaires à maintenir notre banque compétitive afin de permettre au bureau syndical de travailler également à gagner la reconnaissance d'être considérés comme des partenaires de prospérité. Les agents de BOA Bénin ont présenté à leur direction générale leur cahier de doléances afin de voir leurs conditions de travail et de vie s'améliorer. Nous demandons au regard de la constance des performances réalisées chaque année depuis plus de 20 ans que la direction générale valorise davantage son personnel et prenne en compte nos légitimes revendications et propositions pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des travailleurs de la BOA Bénin. Nous formulons le vœu ardent de voir dans les tout prochains jours des solutions satisfaisantes aux besoins liés à la logistique, aux fournitures, au fonctionnement du commercial et de l'administration en général et le confort, sans oublier les commodités requises dans nos bureaux. Au cours de ce déjeuner, des distinctions ont été attribuées à des agents ayant marqué la vie sociale du Centra BOA Bénin, ainsi que ceux qui ont participé au marathon organisé le 1er mai 2024. Le Centra BOA Bénin compte continuer une bonne collaboration avec la direction générale de la banque pour aussi bien l'atteinte des objectifs que pour l'épanouissement du personnel de l'institution bancaire. Ils sont passionnés du sport, mais sont aussi épris d'un cadre de vie sain. Et pour le démontrer de fort belle manière, ces professionnels de la presse sportive béninoise célèbrent autrement la Journée internationale de la liberté de presse par cette séance de salubrité. Nous sommes des journalistes reporters sportifs. Nous nous sommes posé la question de savoir mais quelle pourrait être notre partition dans la sensibilisation, dans la prise de conscience de tout ce qui est protection de l'environnement autour de nous. Il est important que nous puissions poser un acte éco-citoyen. Et nous avons donc ciblé 2 endroits de sport, le stade René Pleven. On est venu ensuite au niveau du centre EIA. Ceci nous a permis tout simplement de voir combien de fois ces endroits, qui sont des endroits de vie, sont extrêmement sales. Il y a une prise de conscience qu'il faut imprimer aux usagers de nos stades. Pour leur donner un coup de pouce, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, partenaire de l'initiative, tient une communication sur le journaliste sportif et l'environnement. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous avons félicité les journalistes de l'UPSB qui sont présents aujourd'hui pour cette belle initiative qui a permis d'éveiller les consciences sur la question de la gestion des déchets, mais également de la salubrité publique. Ça rentre vraiment dans les actions que la SGDS mène, c'est des actions que nous tenons à encourager. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes très contents de participer à cette belle initiative. Nous serons aux côtés de cette union-là
et des autres organisations qui souhaitent s'impliquer dans de telles initiatives. Par cette opération de salubrité, ces journalistes sportifs donnent ainsi l'exemple et entendent pérenniser cette action. Le développement de l'entrepreneuriat agricole, notamment l'accès au financement de l'agriculture au Bénin, reste un défi pour Agribus Booster et ses partenaires. Le Salon agricole et financier 2024 vise à faire le bilan des acquis des éditions précédentes. L'évaluation des différentes éditions du Salon a révélé que plus d'1 milliard de francs CFA ont été obtenus à travers les mises en relation en matière d'accès au financement, plus de 250 MPME agricoles promus, plus de 15 panels organisés sur diverses thématiques liées au financement agricole. Plan international Bénin est à sa 8e participation au Salon Agri-Finance avec son traditionnel partenaire Agribus Booster. L'organisation a décidé de prendre le lead de cette 10e édition pour marquer son engagement en faveur des politiques publiques d'autonomisation économique de nos communautés. Ce salon représente une niche d'opportunités pour les promoteurs agricoles et les exploitants individuels qui constituent l'avenir du secteur agricole. Le FNDA se tient résolument à vos côtés pour relever ensemble le défi du financement agricole au Bénin. Nos portes restent largement ouvertes à tous les moments. Faites donc l'expérience du FNDA afin d'être compté parmi les 11 714 exploitants agricoles, dont 4 645 femmes bénéficiaires déjà du financement. L'événement de cette année sera marqué par la mise en œuvre de plusieurs activités clés, dont notamment l'organisation des compétitions de plans d'affaires, l'animation des panels de discussion autour de thématiques clés, l'animation des après-midi du financement agricole pour mettre la lumière sur des produits financiers innovants et adaptés au secteur agricole. Dynamiser les MPME dans le secteur agricole en soutenant l'esprit d'entreprise auprès des femmes et des jeunes et en favorisant l'accès à des services et produits financiers adaptés, c'est le thème de la présente édition du Salon agricole et financier. Au seuil de la vie professionnelle, ils sont 350 jeunes, dont 254 filles, formées gratuitement dans les métiers porteurs de l'artisanat et les activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ils reçoivent des kits et appuis financiers pour s'installer conformément aux objectifs de Jeunes pour la paix au Nord Bénin. Ces professionnels dans leur domaine vont exercer et servir leur communauté en tant qu'acteurs de changement positif, prêts à servir d'exemple d'acteurs de développement et de changement social. Ces jeunes que nous avons en face de nous sont plus autonomes et moins vulnérables à la mobilité et à l'enrôlement par des groupes armés non étatiques. Ils seront désormais des leviers de paix et de cohésion sociale dans leurs localités respectives. Ces deux activités, formation et installation des jeunes assurées par Educo Bénin, ont coûté environ 45 millions de francs CFA. Bras financier, UNICEF soutenu par l'Union européenne avec l'implication remarquée des 3 mairies bénéficiaires, Kobli, Materi et Tanguieta. La cérémonie de ce jour est le témoignage une fois encore de l'engagement de l'UNICEF aux côtés du gouvernement pour la promotion d'une éducation inclusive et de qualité pour tous. J'invite le partenaire Educo, le comité de sélection et de suivi et les autorités communales à asseoir un mécanisme efficace et rigoureux de suivi de ces jeunes afin de faire d'eux des modèles de réussite sociale et de véritables vecteurs pour la paix et la cohésion sociale. Nous nous engageons à mettre en œuvre chaque leçon apprise, chaque compétence acquise pour contribuer de manière significative à la construction d'un avenir pacifique et prospère pour notre société.
D'une durée de 12 mois, le projet Jeunes pour la paix au Nord Bénin est en alignement parfait avec les priorités du plan de développement communal, selon l'adjoint au maire de Tanguieta. Démarré le 1er juin 2023, il prend fin dans quelques semaines. Dans cette salle de la mairie, 25 artisanes et agricultrices de Basila sont en pleine formation. Selon le projet de l'ONG Ola Africa, les échanges portent sur les notions de plaidoyer et les tests défendant les droits des femmes. Ce projet se veut être l'aide qui facilite aux femmes la capacité de pouvoir défendre leurs droits afin qu'elles soient considérées dans leur société. Pour ce faire, il faut qu'elles mènent des activités économiques génératrices de revenus qui leur facilitent le déplacement au lieu de prise de décision sans toujours recourir à leurs partenaires et qu'elles participent effectivement aux instances de décision de leur localité. En plus des femmes de Basila, Ola Africa et son partenaire AWDF, Fonds africain pour le développement de la femme, renforcent les capacités de 25 artisanes et agricultrices de Djougou. Entre autres activités du projet, plaidoyer grand public à l'endroit des leaders religieux et élus locaux, appui en matériel et soutien aux femmes pour qu'elles assistent au conseil de village et d'arrondissement. Nous trouvons très pertinent l'action que veut mener l'ONG Ola Africa afin d'impulser nos femmes à savoir revendiquer elles-mêmes. Au nom des 2 communes bénéficiaires du projet que je représente, je voudrais rassurer l'ONG Ola Africa de notre détermination à l'accompagner durant toute la période du projet qui verra briller nos femmes, nos sœurs, nos épouses. Février 2024 à septembre 2025, soit 20 mois pour faire de ces 50 participantes à cette formation des femmes leaders qui jouissent de leurs droits. Le but de la société est de procurer à chacun le bien-être sur tous les plans. Mais à défaut, on peut bien vivre, mieux vivre par soi-même. Le mieux-être, c'est aussi la capacité des personnes dans la société à entretenir la flamme de l'épanouissement afin d'atteindre leur plein potentiel. Ce livre parle du volet mental. Alors, toutes les étapes à suivre pour bien réaliser nos rêves et aussi apprendre comment fonctionne notre subconscient pour pouvoir le reprogrammer afin qu'il reflète nos objectifs de vie et nos rêves. Cette magnifique dame a dit qu'elle a écrit ce livre avec l'amour. Il y a des gens qui passent tout le temps à crier le nom des sorciers, alors qu'il n'y a aucun sorcier qui les dérange. Ils créent leur propre sorcellerie tous les jours en donnant de la haine gratuite et en évitant d'aimer leur prochain. C'est tout. Collection Mieux-être de Unity est un livre qui, à travers chaque ligne, stimule la pleine conscience pour le plein accomplissement, intérêt donc de répandre son message au sein de la jeunesse. Dans toutes les écoles du monde entier devraient recevoir ces enseignements si importants. Alors oui, on a des établissements qui sont déjà sur la liste et on a aussi notre centre à Sedjedénou, le centre Unity, qui offre déjà ces enseignements mieux-être et d'évolution de conscience et on a vu de très grands changements de comportement chez nos jeunes. Alors ça s'adresse à tous et aussi aux jeunes et ça va permettre aussi aux futures générations de créer un monde meilleur pour tous parce que c'est vraiment la solution à notre futur monde. Le livre de développement personnel collection Mieux-être de Unity comporte 75 pages et enseigne entre autres le rééquilibrage de l'ego.